Salut les passionnés de dinosaures. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble l'un des plus grands mythes de la paléontologie, les rugissements des dinosaures. Vous savez, ces cris terrifiants que l'on entend dans Jurassic Park. Eh bien, accrochez-vous, car la réalité est encore plus fascinante. Imaginez un instant, vous êtes au Crétacé il y a 65 millions d'années. L'air est différent, la végétation est luxuriante. Et autour de vous, des dinosaures, mais leur vocalisation ne ressemble en rien à ce que Hollywood nous a fait croire pendant des décennies. Les oiseaux, descendants directs des dinosaures, nous donnent des indices précieux. Les émeus et les cassos, par exemple, produisent des sons graves et résonnants qui pourraient se rapprocher de ceux de certains dinosaures, en utilisant des simulations informatiques et des modèles anatomiques détaillés. Les scientifiques peuvent reproduire les cavités résonantes et les cordes vocales de ces animaux disparus. Exit les rugissements terrifiants, place à une symphonie complexe et unique, mêlant grondements, bourdonnements et peut-être même des mélodies que nous aurions du mal à imaginer aujourd'hui. Ou peut-être un stégosaure avec un son totalement inattendu. Laissez-moi vos théories les plus folles en commentaire. Mais alors, comment les scientifiques peuvent-ils savoir quels sons produisaient réellement ces créatures disparues? C'est là que ça devient passionnant. Les paléontologues étudient minutieusement les fossiles, particulièrement les structures du crâne et de la gorge. Dans les films, il rugit comme un lion sous stéroïdes. C'est ça. La beauté de la science, elle nous permet de voyager dans le temps et de redécouvrir un monde disparu sous un angle totalement nouveau. Mais les dernières recherches suggèrent quelque chose de complètement différent. Imaginez plutôt un grondement grave, proche de celui d'un crocodile, mais en beaucoup plus puissant. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans le temps. Surprenant, non? N'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucun épisode des Secrets du Crétacé, à 13. Bientôt pour de nouvelles découvertes préhistoriques. Ces indices précieux nous révèlent les capacités vocales de nos amis préhistoriques. Prenons le T-Rex, star incontestée du Jurassic Park. Et ce n'est que le début. Les hadrosaures, avec leurs crêtes creuses, produisaient probablement des sons similaires à ceux des instruments avant, un peu comme un énorme didgeridoo ambulant. Certains scientifiques pensent même qu'ils pouvaient créer des infrasons, des sons si graves que l'oreille humaine ne peut pas les percevoir. Pour reconstituer ces sons, les chercheurs s'inspirent des animaux actuels. Un vélociraptor ne sonnait probablement pas comme un brachiosaure. Tout comme aujourd'hui, un colibri ne sonne pas comme une autruche. La diversité sonore du Mésozoïque devait être extraordinaire. Mais attention, chaque espèce avait sa propre voix. Les techniques modernes nous permettent même de recréer ces sons en troisième. Ce qui est fascinant, c'est que ces découvertes changent complètement notre perception du monde préhistorique. Et vous, quel dinosaure aimeriez-vous entendre? Un diplodocus aux vocalises graves et profondes? Un ptérodactyle au cri perçant? Cette quête des sons perdus continue. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Si cette plongée dans l'acoustique préhistorique vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations fascinantes du monde des dinosaures. Merci d'avoir partagé ce moment de science avec moi.